Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la bataille judiciaire qui va avoir lieu entre Arthur et Cyril Hanouna. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre des commentaires, les notifications et les petits pouces bleus afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la bataille judiciaire entre Arthur et Cyril Hanouna. Alors Arthur porte plainte contre la société H2O, la société de production de Cyril Hanouna, pour dénigrement. Quels sont les faits incriminés? Apparemment, en avril 2021, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna aurait fait venir des candidats de télé-réalité sur son plateau pour parler de l'émission Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Et il aurait fait dire à ces personnes-là, des candidats de télé-réalité, qu'il y aurait eu des faits de harcèlement et des faits de consommation de drogue et de trafic de drogue sur les émissions Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Et que cette drogue aurait été fournie par la production de l'émission, à savoir l'entreprise, la grosse équipe qui produit l'émission Les Anges de la télé-réalité et aussi un autre format qui s'appelle Hollywood Girls. Ces faits se seraient produits donc en avril 2021. C'est en avril 2021 que Cyril Hanouna a fait venir ces gens sur son plateau pour parler de ces faits-là. Et à l'époque, me semble-t-il, c'était une des premières fois où on a parlé publiquement à la télévision. Il faut savoir que la grosse équipe, l'entreprise qui produit Les Anges de la télé-réalité ainsi que Hollywood Girls, cette société de production a été fondée par Jérémy Michalak et deux autres associés. Et en été 2019, me semble-t-il, Arthur a racheté cette entreprise. Donc, désormais, l'équipe qui produit Les Anges, depuis 2019, appartient à Arthur. Or, en 2021, 2 ans après le rachat de l'émission, Cyril Hanouna fait cette émission, Touche pas à mon poste, où il parle de la télé-réalité, des participants de télé-réalité, et il fait venir ces personnes pour leur faire dire qu'il y a eu des faits de harcèlement, de consommation de drogue et de trafic de drogue qui seraient passés par la production, donc la société de Arthur. Arthur estime qu'il a été dénigré. Pourquoi? Il estime que cette révélation n'avait pas de but d'information ou de divertissement, elle avait juste le but de lui nuire à lui et à ses affaires. Donc, à ses affaires et à lui indirectement. Il faut savoir qu'au moment où Cyril Hanouna fait venir ces gens pour sortir ces informations-là, ce sont de très très grosses rumeurs qui tournent dans le milieu de la télévision, de la télé-réalité, et aussi qui tournent sur les réseaux sociaux entre les participants de télé-réalité qui se font des clashs entre eux, et peut-être aussi du coup le public de ces émissions-là qui connaît, puisqu'il suit les clashs, les différentes révélations sur Internet. Mais on n'en est pas encore au stade où ça devient une information étayée, prouvée, où il y a des preuves. C'en est encore au stade de la rumeur sur Internet et éventuellement d'enquêtes policières qui ne sont pas encore sorties. Mais d'un point de vue journalistique, ce n'est pas étayé au point qu'on puisse sortir l'information dans les chaînes info ou dans la presse. Ce sont encore des rumeurs. Éventuellement, les journalistes ont des contacts avec les policiers. Donc, les journalistes ont accès à certaines informations que les policiers ont, certains soupçons, certaines hypothèses qui ne sont pas encore suffisamment prouvées pour qu'on en soit au stade de sortir l'information. Donc, au moment où Hanouna sort l'information, il est un des premiers à évoquer ces sujets-là publiquement, même si ce sont des sujets qui sont très connus dans le milieu de la télévision. Il faut savoir que dans le milieu de la télé-réalité, il y a plusieurs affaires qui sortent sur plusieurs sujets différents. Il y a le sujet du harcèlement. La production d'Énergie 12 autoriserait certains candidats à harceler d'autres parce qu'ils seraient plus connus, donc ils auraient une plus grande plus-value pour l'émission en termes d'audience, ce qui les autoriserait à être des petits chefs et à mal se comporter avec des candidats qui seraient moins connus. Il y a donc cette affaire de trafic de drogue, donc la production organiserait du trafic de drogue partout dans les endroits où ils vont, ils achèteraient de la drogue pour la fournir aux candidats parce que cette drogue les mettrait dans un état d'excitation tel que ça puisse engendrer des problèmes pour que ce soit filmable, pour qu'on ait des images. On a aussi des affaires de viol et d'agressions sexuelles qui sont tombées, notamment sur le candidat Ilan Castronovo,
qui aurait tenté de violer une mineure et qui aurait filmé les faits. Donc il y aurait une vidéo qui circule selon certains autres candidats de télé-réalité. Ce sont encore des rumeurs et j'ai déjà dit ici qu'il y a une jeune femme qui est venue témoigner dans TPMP pour dire que Ilan Castronovo avait effectivement violé une mineure et qu'il y avait une vidéo, mais elle n'avait pas la vidéo sur elle et elle avait pas montré la vidéo, elle n'avait pas enclenché de procédure judiciaire parce qu'elle n'avait pas les preuves. J'avais dit ici que si elle avait eu les preuves, elle aurait dû aller devant un tribunal, mais qu'il n'était pas possible de venir publiquement à la télévision proférer de telles accusations sans preuve. Donc je disais que cette personne-là risquait quand même de la diffamation de la part d'Ilan Castronovo, que les faits soient vrais ou non. Peut-être qu'elle disait la vérité, mais elle n'était pas prouvée. Et puis il y a aussi cette affaire de filière de prostitution, puisque les anges de la télé-réalité et la télé-réalité en général recruteraient massivement des prostituées femmes ou des escort girls dans le but, parce qu'elles sont déjà plutôt belles, etc., dans le but de les faire connaître et de leur faire avoir des clients supplémentaires dans le futur. Et ces prostituées, après, iraient à Dubaï en tant que prostituées pour aller vivre de la prostitution à Dubaï en subissant en plus des faits qui seraient criminels et gravissimes, qui seraient de l'ordre du trafic d'êtres humains. Et donc il y a des enquêtes policières qui ont lieu sur ces faits-là. Et il y a comme ça des procédures judiciaires qui sont en cours, qui bénéficient encore du secret de l'instruction, si ça veut encore dire quelque chose. Ces affaires commencent à sortir pour de vrai depuis quelque temps. Au moment où Cyril Hanouna a sorti l'affaire, ce n'était encore que des rumeurs et ce n'était pas encore spécialement étayé et ni enquêté journalistiquement. Et c'en était encore au stade de l'enquête et du soupçon et on n'en était pas encore à pouvoir mettre quelqu'un en examen ou en garde à vue pour les faits qui sont évoqués là dans Touche pas à mon poste. Donc voilà où on en est. Il faut savoir que donc Arthur a acheté la société de production La Grosse Équipe pour bénéficier des anges de la télé-réalité et de Hollywood Girls. Donc voilà, il faut savoir qu'Arthur, selon Arthur, les informations sorties par Cyril Hanouna à l'époque en 2021 auraient forcé la production des anges de la télé-réalité, donc la société La Grosse Équipe, à revoir, à se réorganiser pour essayer de refilmer et rediffuser une autre émission suite à ces polémiques provoquées par Cyril Hanouna. Et finalement, c'est ce qui aurait provoqué l'arrêt définitif de la marque Les Anges de la télé-réalité suite à une trop grande quantité de polémiques. Et puis, c'est une marque qui pouvait éventuellement rapporter de l'argent en termes d'audience, etc. Donc, selon Arthur, il y a eu une perte de chance de faire de l'argent à cause de cette affaire, parce qu'on a arrêté un programme qui rapportait peut-être de l'argent à l'entreprise. On va voir comment dans le temps ça va se jouer. Arthur estime que cette information a été sortie pour lui nuire, et notamment dans le cadre d'une confrontation personnelle entre Arthur et Cyril Hanouna depuis un certain temps. Ceci étant dit, si Arthur porte plainte, il porte aussi plainte dans le cadre de la confrontation entre les deux, c'est parce qu'il y a une confrontation que Arthur porte plainte. Et j'attends aussi de voir la réaction de Vincent Bolloré, qui est le patron de celui qui possède le groupe Canal+, où travaille Cyril Hanouna. Il y a une plainte comme ça d'Arthur vers Cyril Hanouna, donc on va voir comment Vincent Bolloré compte défendre Cyril Hanouna dans le cadre de cette procédure judiciaire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!